Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bienvenue sur École du Verseau. C'est avec un réel plaisir qu'on vous retrouve ce matin, chers amis internautes, après quelques jours de congé, avec Raimi Amoussa qui nous est revenu en pleine forme. Ce jeudi, nous allons vous entretenir sur la thématique métaphysique béninoise des épreuves. Ça se déroulera en plusieurs parties. Pour cette première partie, nous allons accentuer les échanges sur l'égrégore et les épreuves. Nous allons dans un premier temps vous exposer ce qu'on peut comprendre, la quintessence de la notion des épreuves. Nous allons vous parler également des égrégores, les exemples d'égrégores. Nous allons donner les signes astrologiques qui sont ceux qui sont les plus cardinaux. Nous parlerons également des rites et nous ferons un peu quelques déductions liées notamment à l'actualité avec les accidents que nous constatons de part et d'autre au Bénin depuis quelques semaines. Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour mon frère Kader. Merci d'être à nos côtés également une fois encore. Nous sommes là partis pour 26 minutes. Alors dites-nous très rapidement qu'est-ce qu'on peut comprendre par la thématique de ce jour de façon sommaire et expéditive. Lorsque vous parlez de métaphysique béninoise, des épreuves, égrégores et épreuves. Merci. D'abord, la notion d'épreuve. Oui. Nous parlons d'épreuve lorsque l'homme ne se sent pas satisfait à la fois de lui-même ou des autres ou d'une situation ou sent que quelque chose freine, quelque chose l'empêche ou quelque chose le fait souffrir. Dans la notion d'épreuve, il y a toujours la notion de souffrance physique ou morale ou mentale ou astrale, etc., ou spirituelle. Pour vous dire que la clé de l'épreuve, c'est d'abord l'insatisfaction douloureuse. C'est-à-dire, vous n'êtes pas... On vous voit, apparemment, vous n'avez rien, mais il se peut que l'épreuve est là. Et les plus redoutables épreuves, ce sont les épreuves silencieuses, c'est-à-dire liées au corps astral et au corps spirituel. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut comprendre par égrégore? La notion d'égrégore part d'abord de la notion de famille. Père, mère, enfant. Du fait que nous partageons le sang. La première notion d'égrégore part de la notion du sang. Ce que vous partagez ensemble. Dès l'instant où vous partagez des choses ensemble avec des gens, qui soient dans votre pays, dans le monde entier, dans l'invisible, vous participez à un égrégore. Donc, tout par exemple, l'égrégore christique. Tous ceux qui disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou qui récitent le Notre Père qui est aux cieux, ou bien l'égrégore marial, par exemple, je vous salue Marie, ou bien l'égrégore mahométane, Bismillahirrahmanirrahim. Je ne sais pas si vous... Voilà. Oui. Si c'est l'égrégore du Hevioso, il y a des thèmes. Je ne sais pas si vous voyez. Ça dit, au pire des cas, vous pouvez être en train de manipuler simplement un symbole ou avoir un symbole sur vous tout le temps et vous ne savez pas que c'est le symbole d'une entité. Et donc, vous participez même inconsciemment à l'égrégore de l'entité. Voilà. On passe inconsciemment à l'égrégore de l'entité. Alors, quels sont, lorsqu'on parle des épreuves, vous avez parlé tout à l'heure des différents types d'épreuves, quels sont les différents types d'égrégores? Les égrégores, il y en a plusieurs. Par exemple, vous, maintenant, ici à Esaïe, il y a l'égrégore de vos collaborateurs, c'est-à-dire du chef, de tous ceux qui travaillent pour
la télévision Esaïe. Tout à fait. Mais il y a l'égrégore de nos étudiants et étudiantes universitaires. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Mais vous quittez ici maintenant, il y a votre propre égrégore familial. Tout à fait. Tous ceux qui sont liés à vous par les liens de sang. Maintenant, vous appartenez à des groupes, que ce soit des groupes spirituels ou des groupes profanes. Vous appartenez à ces égrégores par des liens et des symboles et des paroles. Quand on dit Yoruba, quand on dit Nago, il y a une manière de se faire identifier. Tout à fait. Donc, quand par exemple on parle, excusez-moi, l'égrégore de la police, c'est tous les policiers qui, en tant que policiers, l'égrégore de l'armée, on parle de l'égrégore des chefs d'État, ça veut dire, et les chefs d'État vivants et les chefs d'État décédés. Et dans une nation, c'est le plus puissant égrégore, l'égrégore qui est au sommet, c'est l'égrégore des chefs d'État. Pour vous dire que aucun de nous n'est absent d'un égrégore. Même l'enfant qui est dans le ventre est déjà lié à un égrégore ou à des égrégores. Et les pires égrégores, mon frère, c'est les égrégores du sommeil. C'est-à-dire, pourquoi ils sont les pires, ceux du sommeil? Il y a beaucoup de gens, quand ils rentrent dans le sommeil, ne savent pas qu'ils participent à des activités de groupe. On les appelle les sorciers inconscients, qui n'ont pas conscience de leur sorcellerie. Ils ont le don de dédoublement. Je ne sais pas si vous voyez, oui, mais n'ont pas conscience qu'ils participent à un égrégore. Et la plupart du temps, sont dirigés par des gens, bon, écoutez, même parfois qu'ils ne maîtrisent pas. D'où la notion de l'autre type d'égrégore, qui est l'égrégore du partage de la nourriture, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ce type d'égrégore? Tout à l'heure, dans les coulisses, vous nous parlez de certains endroits où vous mangez. Oui. Vous n'êtes pas le seul à manger là. Tous ceux qui ont partagé la même nourriture que vous dans une journée. Si vous ne savez pas faire dans le sommeil, on peut venir à vous par le fait que vous avez partagé la même nourriture. Si vous n'avez pas conscience, puisque celui qui recompose la situation du fait qu'il est venu manger peut vous atteindre. Pire, mon frère Kader, Oui. surveillez toujours lorsque vous êtes quelque part ceux qui font les mêmes choses comme vous. Vous avez commandé gombo. Dans le gombo, il y a crabe, il y a poisson. Et lui-même commande au même moment. Puis, il s'assied peut-être en face de vous. Et c'est exactement quand vous soulevez votre verre que vous avez pris peut-être bière béninoise, lui aussi prend bière béninoise. C'est-à-dire la loi des semblables. Il faut vous méfier de la loi des semblables quand vous êtes quelque part. La répétition de la loi des semblables crée ce que nous appelons le conditionnement à ce qu'on vous atteint après, qu'on vous invite dans un égrégore. La loi d'attraction, en d'autres termes? Non, la loi de la répétition des semblables. C'est-à-dire la même personne qui répète les mêmes choses que vous, les mêmes paroles que vous, les mêmes gestes que vous. Comme à l'église, par exemple, vous voyez le prêtre, les vrais prêtres catholiques qui est à Niki, comme ce qui est à Cotonou, exécutent un rite. Tout à fait. Je ne sais pas si vous voyez. Quand le semblable se répète, sachez qu'on est en train de vous programmer. Maintenant, la programmation peut être positive comme négative. Tout est là. Tout à ce niveau-là. Alors, quels sont les signes astrologiques qui sont liés à ces différents types d'égrégores que vous avez évoqués? Est-ce qu'il y a une catégorisation? D'abord, tous les signes astrologiques appartiennent à un égrégore. Quand vous prenez le bélier, tous les béliers du monde, tous ceux qui sont nés et qui sont dans le cadran bélier, sont tous liés. Maintenant, dans le bélier, il y a 3 décans. Oui. Il y a les béliers du premier décan, du deuxième. Décan, du troisième. Mais si, ce n'est pas les mêmes choses. Maintenant, il y a ce que nous appelons le signe astrologique. Chaque signe astrologique a des nombres précis. Ceux qui ont ces nombres sont liés à vous par un égrégore. Je sais pas, par exemple, bélier premier décan, le maître nombre 88 domine ce signe. Mais supposons que vous, mon frère Kader, vous êtes né en 1988, vous verrez que vous serez plus amis à ce bélier par la loi de l'attraction, comme vous venez de dire tout à l'heure. C'est plutôt là, la loi des aimantations. Okay. Supposons que quelqu'un est de signe scorpion, premier décan, vous verrez que c'est encore le signe, le nombre 88. Tout à fait. Et vous verrez que, excusez-moi, ce sont des gens qui ont un don astral terrible. Surtout Scorpion, premier décan qui a le maître nombre 88. Parce que d'abord, le 8,
c'est le nombre qui permet de facilement voyager astralement. Ce sont des gens qui ont un don astral terrible. Par le fait que le 8 même, c'est le nombre du dédoublement astral. C'est-à-dire le premier rond, le premier zéro en bas, c'est le corps physique et l'autre, c'est le corps astral. Chacun de nous, avant de rentrer dans le sommeil, passe par la douane karmique du 8. Or, cette douane karmique, c'est ici. Et parfois, ça peut être ici, ça peut être au niveau du diaphragme, ça peut être au niveau du nombril. Et ceux qui sont honnêtes et grands sortent déjà à partir du cœur, vers le haut. Alors que les bas sorciers sortent à partir du nombril et les gonades et la matrice. Les pires, c'est la matrice. Les pires sorciers sortent par la matrice. Pour vous dire quoi? La notion d'égrégore, nous devons prendre conscience de ça, sinon, déjà nos enfants qui vont à l'école participent de l'égrégore sans s'en rendre compte parce que vous ne savez pas qui est qui parmi ses collègues. Vous ne savez pas qui sont les parents de ses collègues. Je ne sais pas si vous comprenez. Et parfois, il y a des parents sorciers qui utilisent leurs propres enfants pour préparer des nourritures, des mets la nuit. On prend contact avec les enfants et la nuit maintenant, on utilise l'image peut-être de l'enfant. Et c'est comme ça qu'on atteint nos enfants. Ça veut dire quoi? La veille doit être permanente. Voilà. La veille doit être permanente. Alors, est-ce qu'il y a une façon d'utiliser positivement les égrégores? Oui, déjà l'égrégore christique, l'égrégore mahométane, sont des égrégores, excusez-moi, d'une puissance terrible aujourd'hui. Vous voyez le nombre de musulmans qui existent aujourd'hui, qui prient 5 fois par jour. Vous voyez le nombre de personnes qui récitent le Notre Père qui est aux cieux. Non, ce sont des égrégores. L'égrégore de Bouddha, par exemple. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non. Maintenant, il y a l'égrégore de ceux qui portent, par exemple, le prénom Kader, qui est un puissant égrégore. Vous allez me demander pourquoi. Le son Kader est un son fort. Tant que la lettre K est dans un prénom. Kadhafi. Merci. Remarquez ça. C'est des gens qui ont une capacité de résurrection terrible. C'est au moment où vous croyez que vous les avez tués qu'ils vont revenir vous abattre. C'est les phénix. Ce sont des phénix réels. Maintenant, si jamais ce son K, le son K là, se répète, il faut faire attention. Remarquez, il y a des gens qui, par exemple, dans un prénom endogène d'une divinité, on appelle les disciples Kekeli. Quand on répète certains sons, ça veut dire qu'on est en train de dynamiser quelque chose. Vous ne pouvez pas prendre le prénom Kader et lui envoyer griller. Ça ne marchera pas. Des gens derrière, vous implosez vous-même parce qu'ils ne connaissent pas la loi avant d'attaquer. On n'attaque pas tout. On n'attaque pas tout. Non. Alors, lorsque vous parlez de ces égrégores-là et un peu de leurs atouts de part et d'autre, est-ce qu'il y a des interdits à ne pas enfreindre pour être en harmonie avec ces égrégores-là? Déjà, le grand interdit, c'est il faut toujours respecter l'insignifiant qui est devant vous, en face de vous. Il ne faut jamais dire je suis supérieur à qui que ce soit. Parce que celui qui est faible devant toi, excuse-moi, Oui. qui est chétif, et toi tu es gabaré, Oui. mais la nuit, tu ne sais pas ce que son corps astral est. Le corps physique, la force du corps physique n'est pas forcément égale à la force du corps astral. Tout à fait. Vous avez des gens chétifs qui sont nos servants, nos gardiens, mais la nuit, leur puissance pour dominer nos maisons qu'ils surveillent, vous ne pouvez pas maîtriser. Et voilà que tu le gifles, tu fais de lui ce que tu veux, et la nuit, maintenant, tu gères des maux de ventre que tu ne maîtrises pas, des situations, pour vous dire que Oui. la réelle force, ne réside pas dans la force physique. Elle est où? D'abord, premièrement, au premier niveau, dans la réalité du sommeil et dans le corps astral. C'est d'abord le plus puissant des corps par rapport auquel la majorité des gens manipulent. Parce que beaucoup de gens ne vont pas en haut. Beaucoup de gens sont au niveau astral. Mais dans le niveau astral, le monsieur qui n'a l'air de rien chétif, vous ne savez pas qui il est. Et vous ne savez pas ses alliances animales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Maintenant, vous voyez le prénom Kader est lié, avec votre permission, à l'animal lion. C'est lié à l'aigle. Pour vous dire que quand quelqu'un
voudra vous attaquer, la personne va d'abord faire face à ces animaux-là. Ce sont des réalités que un jour, nous allons davantage expliquer. Expliquer dans la métaphysique. Merci. Alors, puisque vous parlez de métaphysique et que vous faites quand même un lien avec les choses, avec les noms et bien d'autres choses, j'avais envie de vous poser la question de savoir, depuis quelques jours, le Bénin traverse quand même une période assez inquiétante sur un certain plan, des accidents par-ci par-là, des camions qui écrasent des conducteurs de taxi moto, des voitures qui entrent en collision, ce qui est plus encore très vif dans les esprits de tous les Béninois, sans aucune distinction aucune, et même d'autres de la diaspora. C'est ce que nous avons baptisé le drame de Dassa. Vous, en tant que métaphysicien, quelle lecture vous en faites, quelle appréhension avez-vous de cet événement tragique? D'abord, permettez que nous mettons la main sur le cœur des familles, parce que nous sommes liés à des gens qui sont dans la douleur. Et vous-même, vous savez, nous avons des amis lions. Tout à fait. Et il y a mon grand DG de l'autre côté, Agapit Naoul, à qui je suis lié, et qui, bref, pour vous dire que et vous et moi, nous subissons cette douleur. Tout à fait. Ce que vous demandez, parfois, je vais vous demander de me permettre de ne pas répondre à certaines choses. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de comprendre aussi. Non, pour le moment, permettez que nous n'en parlons pas. En son temps, nous allons en parler. D'abord, notre chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, a déjà fait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire? Il a pris en compte tout ce qui est dépenses et l'accompagnement psychologique, tout. Continuons à former une chaîne d'union puissante pour que la traversée de ce désert, que chaque membre qui passe cette douleur supporte ça. Donc, ce n'est pas fini. Pour vous dire que nous sommes dans un cycle 7. 2023 égale 7. Mais le millésime 23 comporte le maître nombre 11 en sous-nombre. Or, le maître nombre 11 a comme karma le karma 0, karma de bête. Or, voilà que nous sommes nés un 1er août 1960. 1960 fait 16, un autre 7. Ça veut dire que nous sommes dans une année de destin cette année. Je ne sais pas si vous me comprenez. Puis maintenant, notre nombre de réalisations, 1er août, le nombre de réalisations, c'est le jour plus le mois. Ça fait 18. Oui. Or, ces deux nombres, je vous en prie, leur karma, c'est le 7. Absence du Seigneur, absence des sauveurs. Cette année, nous devons plutôt demander aux égrégores, aux natifs des égrégores du 7, que sont ceux qui sont nés un 7, un 16, un 25, un 34, un 43, un 52, un 61, un 70. Je ne sais pas si vous voyez. Mais seulement que les gens ne sont pas laissés ces dates-là. Non, quand ce n'est plus dans le mois ou le jour, c'est que c'est dans le millésime. Tout à fait. Par exemple, le 70, c'est plutôt 1970, il est né en 1970. Okay, d'accord. C'est ce que je veux dire. Dans le millésime, oui. Ceux-là, leur devoir, c'est de prier plus que tout le monde, parce que c'est eux qui sauvent dans cette période. Mais est-ce qu'il y a des signes astrologiques qui sont liés au 7? Oui, c'est d'abord le signe de la balance. Les balances. C'est d'abord le signe de la balance. C'est le 7e signe, le signe de l'équilibre. Or, l'épreuve ne commence que lorsque il y a pas d'équilibre. Il y a la pente, l'angle chavillé. Pour vous dire que, en réalité, c'est la première révision entre le nombre 0 et le nombre 9. La dernière révision, c'est le 9. Il n'y a plus de négociation. Le 7, c'est la possibilité encore que les seigneurs du karma nous pardonnent si nous reconnaissons nos fautes. Ce que nous allons demander, c'est simplement que chacun de nous fasse le point de ses péchés et demande pardon. Et qu'on fasse beaucoup d'aumônes. Nous demandons à notre chef d'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, de continuer les aumônes, surtout envers les églises, les mosquées, les temples, nos temples traditionnels comme nos temples ésotériques, et surtout aussi envers ce que nous appelons les hommes sacerdotaux et sacrificiels. Les hommes des médias, la police, l'armée, ceux qui se sacrifient, c'est eux qui sauvent dans les périodes 7. Que nous voulons, que nous ne voulons pas, l'élément air va beaucoup parler.
Et l'élément R, c'est quoi? Pour ceux qui nous suivent et qui n'en ont connaissance de rien. Mais l'élément R peut, vous qui dites vous avez un poids lourd, là, l'élément R peut vous montrer tout de suite et dématérialiser votre poids et tourner un camion. Or, c'est le 7 qui a cette capacité-là. On néglige l'air parce qu'on croit qu'il n'est pas lourd. Mais le jour où l'air veut vous faire une démonstration, et puis, si jamais les conditions se créent, le feu est là, ça donne ce que nous appelons le soufre. Oh là, le jour du 29, c'était un jour du soufre, s'il vous plaît. Et la plupart du temps que Dieu nous pardonne, il se peut que, comme nous a dit notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un seul que beaucoup ont été atteints. Vous comprenez pourquoi je ne veux pas parler? Il se peut que ce n'est pas un seul que beaucoup ont été atteints. Il faut mieux identifier ce seul-là et savoir qu'est-ce qu'il a fait. Et payer les dettes, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, pour les citoyens qui vous suivent en ce moment-ci et qui sont quand même épris d'inquiétude, qui sont dans la grande inquiétude, pour me répéter ainsi, qui voudraient peut-être voyager, qui voudraient peut-être partir et qui ont une forte croyance en la métaphysique, ce que vous développez par ici les jeudis, quelle est la conduite à tenir? Est-ce qu'il y a des prédispositions à prendre? D'abord, toute personne qui veut voyager doit comparer son voyage à la veille de la mort. Quand vous voulez voyager, mon frère, faites une révision de vous-même, de votre conscience. Au boulot, avec qui je ne m'attends pas. En famille, avec qui je ne m'entends pas. Oui. À qui je dois. Est-ce que mon frère, à qui je dois 10 000 alors qu'actuellement j'ai 200 000? Mais pourquoi ne pas l'appeler de remettre ces 10 000? Je veux que vous compreniez souvent les conjonctions qui créent les choses. Tu dois, ta femme à la maison t'a demandé 20 000. Tu dis tu n'en as pas. Et tu vas en voyage, mais dehors, ta copine, tu lui as remis 40 000. Et tu crois que personne t'a vu. Vous pensez que c'est nous-mêmes qui parfois rassemblons ce qui va nous créer des problèmes. Pour vous dire quoi? Il faut toujours considérer un tout voyage comme si on est à la veille de la mort. Et faites tout l'état de votre conscience avant de rentrer dans le bus ou prendre votre voiture. Parce que ceux dont la conscience vous accuse dans la traversée de l'élément air, qui est le voyage, parce que le voyage est basé d'abord sur l'élément air. Or, tout voyage est lié à la légèreté d'abord. Mais le péché n'est pas léger, le péché est lourd. Et d'habitude, ceux qui ont beaucoup de péchés, quand ils traversent l'élément air, subissent les épreuves. C'est des réalités. Le bus que vous voyez, si il est en arrêt, vous voyez son poids, mais en déplacement et en grande vitesse, il devient léger. Et maintenant, dans le bus, hein, il y a un monsieur que sa femme a demandé peut-être 100 000 pour les enfants, pour des choses. Il n'a pas donné. Mais avant d'aller rentrer dans le bus, il allait coucher avec une autre femme dehors, il a donné 200 000. Il doit à Cadet, il n'a pas payé. Et est venu dire quand même à Cadet encore, bon, énorme. Hein? Et en plus, en partant et en venant dire à Cadet, non, là, tu vois un autre portable dans sa main, portable de 100, quelque chose. Nous oublions que nous-mêmes, nous attirons les yeux du démon. La plupart du temps, l'épreuve est une conjonction de fautes non corrigées ou de dettes non karmiques, non payées, et qui, à un moment T, s'illustre par synchronisation et la fragmentation naît, s'il vous plaît. Alors, lorsque vous parlez des 4 éléments divinatoires, lequel a un fort égrégore? Non, les 4 ont leur entité. La Terre, c'est la série des gnomes. Et dans les gnomes, il y a des gammes de gnomes. Vous comprenez? Les gnomes, par exemple, de la zone de Dassa, sont les plus redoutables dans le pays, dans notre pays, le Bénin. Parce que la zone de Dassa, toutes ces zones, c'est l'élément terre qui domine. Je ne sais pas si vous voyez. Quand vous prenez Or, qui dit élément terre, parle forcément de l'entité qui habite sous terre, dont le temple est sous terre. Ougou, la divinité du fer, comme on dit. Et si vous voulez comprendre Ougou, cherchez à comprendre l'escargot. Pourquoi c'est quand il y a fraîcheur? Si vous ne savez pas faire dans votre propre maison, vous voyez l'escargot.
Vous vous demandez, mais l'escargot a quitté où? L'escargot peut-être était sous la terre depuis. Pour vous dire que, je vous en prie, même si vous n'étudiez pas la métaphysique, vous n'êtes relié à aucune puissance égrégorienne, la prière est supérieure à tout. Mais pour que la prière marche, il faut que le miroir de votre conscience soit honnête. La clé de la salvation, c'est plutôt simplement la pureté de la conscience. Et maintenant, en plus de ça, la prière. Excusez-moi. Celui qui est honnête, quand il prie, ça marche plus vite. Alors que celui qui a des fautes, des trahisons, tout ça, il peut prier, excusez-moi, même devant la Kaaba et dormir devant la Kaaba. Ça ne donnera rien. Au pire des cas, ce sont les démons qui vont venir répondre à ces prières. Ça veut dire quoi? Il recule encore plus qu'il n'avance. Voilà. Alors tout à l'heure, pour finir, vous étiez en train de parler de la terre, vous avez dit c'est la zone des collines. Alors l'eau, le feu, l'air, c'est où? Déjà, mon frère cadet, quand vous êtes quelque part, identifiez toujours là où le soleil se lève et là où la mer se trouve. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pour se coucher? Non, quand vous étudiez, si vous êtes quelque part, vous identifiez ces deux-là, vous pouvez savoir où sont les deux autres. Là où le soleil se lève, nous appelons ça le cardinal est, qui commande l'air et les entités sylphes, les entités de l'air. Je ne sais pas si vous voyez. Le cardinal sud, c'est au niveau de la mer, mais qui commande le feu, l'élément feu. Les salamandres, je ne sais pas si vous voyez, toutes ces gammes d'entités. Mais quand vous avez l'air en même temps, vous devez savoir que son opposé complémentaire, c'est l'ouest, la terre, je ne sais pas si vous voyez. Et le feu, son opposé complémentaire, c'est l'eau. Je ne sais pas si ça veut dire le nord. Oui. Or, parmi les cardinaux, le plus difficile temple se trouve dans le cardinal nord. Pourquoi? Ah, s'il vous plaît, ce n'est pas n'importe qui maîtrise l'élément eau. Vous-même étudiez ça. Parce que vous parlez de Dancy ou bien, je ne sais pas. Déjà, les dents là, c'est l'air. Ce sont les tohosu. Les Tohosu, j'allais dire oui. Autant pour moi. Et la gamme est d'une variété. Les pires, ce sont les entités acides, de l'élément acide. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. C'est-à-dire? Mais l'acide, mon frère, c'est du liquide. C'est corrosif. Merci. Vous voyez jusqu'où, quand ces entités s'attaquent à vous, ce que ça va devenir? Pour vous dire que c'est ce que vous faites que nous devons continuer. Nous devons continuer, et vous et moi, et permettez que nous remercions chaque fois notre DG, Clément Adéchian, parce qu'il nous permet de transmettre. Et ce qu'il fait, nous ne pouvons pas lui donner je ne sais pas comment il va vous dire. On ne peut pas le rémunérer pour cela. Donc, nous ne pouvons que vous demander de continuer à transmettre. À transmettre. Ouais. Merci à vous, Raimi Amoussa, pour ce temps d'instruction, d'enseignement. Chers amis internautes, ce jour, on a eu à échanger sur la thématique métaphysique béninoise des épreuves égrégores et épreuves. Voilà. Dans un premier temps, Raimi Amoussa a essayé de définir ce qu'on peut appréhender par épreuve. Pour lui, c'est la souffrance physique, la souffrance mentale, la souffrance spirituelle, la souffrance astrale. Et donc, celles qui sont les plus redoutables en termes de souffrance sont les souffrances astrales et spirituelles. Pour lui, l'épreuve est une conjonction de fautes ou de dettes karmiques non payées. Il a argumenté dans ce sens. Il a parlé des égrégores également. Il a défini ce qu'on peut entendre par égrégore. Il a parlé des égrégores par notion de sang. Il a argumenté dans ce sens. Il a évoqué l'égrégore christique, l'égrégore marial, l'égrégore mahométane. Il a argumenté également et a donné d'autres exemples d'égrégores. Il a parlé des égrégores du sommeil qui équivaut au sorcier inconscient. Il a parlé également de l'égrégore de partage de nourriture. Il a argumenté dans ce sens-là et a évoqué la loi de la répétition des semblables. Lorsqu'il a été interrogé sur
le drame d'Assa Zoumé. Il n'a pas voulu opiner sur la question. Il a tenu quand même à respecter la douleur de tout un peuple, du peuple béninois entier, pour être ainsi et fidèle à sa pensée. Il a estimé qu'il reste en union de compassion, de douleur avec les amis lions, notamment Agapit Napoléon Africain, qui ont eu à perdre des gens, des leurs, dans ce drame que l'on regrette véritablement. Pour lui, nous sommes dans une année de destin. Il recommande beaucoup d'aumônes, a-t-il conclu. J'espère que j'ai été fidèle. Nous vous remercions. Merci à vous, Raimi Amoussa. Je rappelle que Raimi Amoussa est métaphysicien, il est écrivain. Merci, chers amis internautes. À jeudi prochain pour la suite de cette thématique, notamment la partie 2.